On sait qu'aux États-Unis, les gens font même des prêts. L'État aussi, c'est l'État qui, les structures, l'État et le privé organisent ça. Ils font des prêts pour pouvoir investir dans les études faites de... Vous comprenez, non? Au Bénin, est-ce que là, finalement, est-ce que c'est seulement la faute du Béninois alors? Est-ce que c'est pas... Parlez-nous de la sociologie du Béninois par rapport à l'éducation. La question est bien cassée. Et la sociologie aussi de l'État béninois. Est-ce que l'État béninois même comprend aussi qu'il faut permettre aux parents qui ont envie, parce qu'il y en a qui ont envie quand même d'avoir de grands cadres dans leur famille. Et ce n'est pas manque de moyens qu'ils n'en ont pas. Le papa n'a pas le bac, il veut qu'un de ses enfants ait le bac à tout prix, mais finalement, il n'y arrive pas parce qu'il n'a peut-être pas les moyens. Monsieur Ntaï veut apporter moi, je voudrais préciser une chose. À son moulin. On est tous d'accord que l'éducation a un coût. Et quand on veut quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Et je peux dire que c'est une question de priorité. Nos parents, je m'excuse de le dire ainsi, est-ce qu'ils priorisent ces dépenses-là? Je prends le cas de la dame que vous venez d'évoquer qui dit qu'il y a des cotisations à payer à l'église, il y a ci, il y a ça. Mais comparé à l'étude de son enfant, je pense que c'est une priorité. Et si on arrive à prioriser ces dépenses-là, je pense qu'on peut y arriver sans stress. Quoique le stress ne sera pas zéro, mais ça sera allégé. Vous savez, la question est intéressante. La sociologie du Béninois, bon, c'est relativement simple, hein, la sociologie du Béninois. Faire tout son possible pour gérer, pour sauver les apparences. Faire tout son possible pour sauver les apparences. C'est tout ça. Et dans l'objectif de sauver les apparences, même quand on sait que ce n'est pas la bonne option, on fait. Parce qu'on a envie de sauver les apparences. Bon, vous avez parlé de priorité. Mais je pense que l'éducation de son enfant doit passer prioritairement comparativement aux cotisations de décès, aux fêtes de l'église, aux habits, tout ça. Je pense. La santé de l'enfant, l'éducation de l'enfant doivent passer pour priorité. Mais comme on a envie de sauver les apparences, et on a envie de montrer quand même qu'on gère, on a les ressources pour gérer, on sacrifie peut-être l'éducation, on sacrifie peut-être le côté santé ou certaines autres choses fondamentales, et puis on sauve les apparences. C'est un peu ce qui pose problème. Dans l'exemple que vous avez donné, et d'ailleurs, ce n'est pas le seul exemple, hein, ce sont des millions de personnes qui le font, ainsi, au Bénin. Bon, d'ailleurs, en Afrique noire. Mais vous avez posé une autre question très intéressante par rapport aux pays qui sont un peu développés, qui financent, qui préfinancent. Au pays du Nord. Au pays du Nord, qui préfinancent l'éducation des enfants. Oui. Vous savez, là-bas, le taux de bancarisation est optimal. Hein, il nous dira ça. On peut vous prélever déjà à la source. Une fois que vous faites un travail, on ne vous paye pas en liquidité. Au Bénin et dans les pays du Sud, et en Afrique principalement, le taux de bancarisation est tellement faible est très faible. Chacun préfère payer en comptant, en liquidité. Voilà. Et puis, bon, je garde mon argent sur moi, je mets ça dans ma banque et à la maison, hein, dans ma petite caisse. Et ça fait que le système financier est souvent réticent à octroyer systématiquement des crédits